Bon, les bouchons. Comme d'hab à Babi. Ça va, on commence à être habitué. On essaye de trouver le chemin le plus rapide. Le GPS le fait pour nous. Ouais. Au moins, ça nous fait voir des chemins différents. Et en vrai de vrai, pour l'instant, la constatation, c'est que peu importe le raccourci que tu vas prendre, tu vas te plaindre des bouchons. Après, je pense que les bouchons, enfin le chemin qu'on prend pour l'instant, là, il est plus rapide que celui des 2 derniers jours. On n'est pas encore arrivé, hein, donc j'ai pas envie de parler trop vite. Mais ça m'a l'air plus rapide pour l'instant. Hier, on a visité quelques appartements, et maisons aussi d'ailleurs. On a trouvé des trucs vraiment pas mal. On a visité 3 biens et on a 2 qui ont attiré notre attention, surtout un, en vrai. Le premier, c'est, on va vous montrer les images en même temps que je parle vite fait, comme ça vous pourrez vous rendre compte. Mais le premier, ce qui est intéressant, c'est qu'il était à un quart d'heure à pied de l'école de Edem. Mais franchement, le bien, c'est vraiment pas ça, quoi. C'est comme si on habite dans la cité, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est vraiment pas tip top, quoi. Jusqu'à il y avait des mecs qui tenaient les blocs comme si, enfin voilà quoi. On sentait qu'il y avait comme un mini four à côté du bâtiment qu'on avait visité. Et flemme en fait de venir habiter à Abidjan pour se retrouver confronté à ça, c'est mort. C'est pas du tout la raison pour laquelle on a décidé de changer de vie. Déjà que ça fait plus longtemps qu'on a quitté ça, parce qu'on a grandi dans cet environnement-là. C'est pas pour que les petits grandissent dans cet environnement-là, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, ça nous a permis de voir qu'il y avait des trucs dispo pas très loin de l'école du petit, et ça c'est cool. Ensuite, le deuxième bien, c'était un penthouse assez grand. Je sais pas s'il y a des choses que tu veux ajouter d'ailleurs par rapport à ce que j'ai dit, bébé. Non, je pense que tu as tout dit. Après, juste moi, je dirais que à l'intérieur, c'était pas si horrible, tu vois, par rapport à ce qu'on a visité hier. Mais c'est vrai que, enfin, moi, j'ai trouvé que les pièces étaient petites. Parce qu'il faut savoir que le truc était en travaux, donc ils étaient en train de refaire. Donc, même si c'est pas au goût du jour, ça reste, tu vois, neuf. Mais moi, les pièces étaient un peu petites. Et en plus, bah, comme tu disais, par rapport à... Enfin, même le balcon, il était minuscule. En plus, il était complètement barré. Mais en soi, sinon, il aurait pu être propre. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, voilà, le balcon, les petites pièces, le fait que l'environnement soit pas au top par rapport à ce qu'on recherche, ouais, ça faisait qu'il rentrait pas trop dans... La seule chose qui était vraiment bien, où on n'avait rien à redire, c'est la distance, comme tu disais, la distance du bien à l'école, quoi. Second bien, c'était un penthouse, et là c'est Tracy qui l'a visité, donc bah, je vais te laisser en parler. Ah oui, et le premier bien, il était à 600 000 francs CFA. Ce qui revient Ouais, à peu près à combien en euros déjà? 700 et quelques. 700 euros, non, plus, je pense. Bref, vous ferez vos calculs avec le Ouais, non, convertisseur. 8 ou 900, je crois. Ouais, par là. Donc ensuite, le penthouse. À Rivera 4. Non, Rivera 3. Tu verras 3, ouais. Donc à 25 minutes de l'école du petit en voiture. Ce qui en vrai pour Abidjan n'est pas si hardcore que ça. C'est plutôt la norme pour la plupart des gens d'habiter loin en fait, hein, que ce soit de leur travail ou de leur école. Voilà, moi j'ai vu que les vidéos parce que je suis resté dans la voiture avec les petits qui étaient en train de dormir, donc je te laisse dire ce que tu as pensé de cet appart. Penthouse, ils appellent ça... Enfin, on dit que c'est un penthouse parce que ça fait tout l'étage. L'idée est très cool. Je monte, je vois que... Bon, déjà j'arrive, c'est sécurisé, donc c'est cool, c'est-à-dire que le truc est vraiment fermé. Tu veux que je tienne? C'est gardé aussi, donc ça c'est bien. Et le truc, donc je rentre dans l'espace, dans la résidence, et en fait, bah, y a pas d'ascenseur. C'est au 3e étage.
Sachant que nous, voilà, on a les 2 enfants. La petite est encore en poussette, donc ça veut dire monter les 3 étages en poussette. On reste ouvert, hein, on se dit pourquoi pas, ça peut valoir le coup. Je rentre dans l'appart, tout est propre. C'est des constructions nouvelles, donc un peu plus au goût du jour. Du haut standing. Ouais, ce qu'ils appellent du haut standing, comme on disait hier. Ça, c'est cool. Il y a une énorme terrasse, trop bien. Mais encore une fois, les pièces sont assez petites en fait, sont assez étroites. Place pour un canapé, pour faire un salon, mais pas de place pour mettre une table. Donc un peu déçue quand je vois la taille, parce qu'en fait, quand on voit les photos, ça a l'air vachement plus spacieux. Et en fait, ça l'est pas, donc je suis un peu déçue. Et en fait, je me rends vite compte que toutes les pièces, c'est un peu le même constat. C'est-à-dire que voilà, toutes les pièces sont pas minuscules, mais au final pas très grandes et beaucoup de perte d'espace au final, parce que dans la cuisine, la cuisine elle est un peu, elle est biscornue, elle a une forme très étrange. Les chambres et les salles de bain qui sont dedans, très petites. Donc très très dommage en fait. Voilà. Il y a que la terrasse qui est vraiment spacieuse. Et donc voilà, moi j'aime bien l'idée d'avoir une énorme terrasse, mais pas si ça nous coûte les espaces de vie au final. Sachant qu'au niveau du prix, c'est pas donné. Ouais, c'est C'est ça en surtout plus. ça. C'est Parce ça que en le plus. prix, c'est 900 000 francs CFA, ce qui revient à presque 1400 euros. Ouais. C'est pas rien. Ah ouais. Ah oui, ensuite la maison. Donc on nous a présenté une villa. Franchement, elle est pareille, pas au goût du jour, mais très propre. Beaucoup de pièces. Déjà, le quartier. Ouais, le quartier est sympa et résidentiel. Pas très loin, on voit qu'il y a une rue vivante, il y a plein de commerces. Donc ça, c'est cool aussi. Quand on rentre dans la maison, vous allez voir un garage, enfin un espace pour un garage qui amène directement sur l'arrière de la maison. À l'arrière de la maison, une pièce avec ce qu'ils appellent une dépendance, donc une autre pièce avec une salle de bain. Dans la pièce toute seule, on peut soit, eux, ils appellent ça, enfin, ils suggèrent de faire un débarras. Ça peut être soit un débarras, soit une autre chambre. Dans la maison, on a la cuisine, le salon, une terrasse devant et 3 chambres et 2 salles de bain. Donc franchement, en termes de nombre de pièces, on est servi. Encore une fois, c'est propre, c'est refait, c'est cool, vraiment cool. Il y a un peu de verdure, ça c'est ce qu'on avait demandé aussi, donc ça c'est vraiment top. Mais, parce qu'il y a un mais, pour moi, c'est encore une fois que les pièces elles sont petites. Et, Pas très éclairé aussi. Après, il pleuvait, donc c'est difficile ouais, de se... il pleuvait. Moi, je pense que ça pouvait être assez éclairé. Ok. Je pense qu'ils ont, tu sais, la terrasse devant, elle est assez grande et ils ont mis des espèces de, je sais plus comment ça s'appelle, mais comme des stores par avant, enfin, je sais plus comment on appelle ça. Donc du coup, ça obstrue un peu la lumière. Et en plus, il faisait gris, il a fait vraiment un temps de ouf hier. Je me suis pas sentie enfermée ou quoi, vraiment. Mais j'ai trouvé vraiment que les pièces étaient étroites. Et ça, par contre, ça m'a dérangé. On va faire une pause, on va déposer le petit. Et du coup, toi, Loïc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Non, la maison, j'ai bien aimé. Que c'est pas la maison de mes rêves. Mais moi, en fait, j'arrive pas ici avec des attentes, avec de grosses attentes. J'ai envie de pouvoir avoir un espace sympa où on puisse profiter avec les enfants et pouvoir profiter un peu de l'extérieur. Et c'est vrai que dans cette maison-là, ben, j'ai vu ça. C'est pas la maison de mes rêves, mais je me suis dit que pour un certain temps, ça remplit le plus gros des critères que j'ai par rapport au logement qu'on cherche là en ce moment à Abidjan pour les mois à venir. Les mois, voire même les années, hein. Quelques années en tout cas, pas beaucoup. Ouais, je trouvais que la maison était assez sympa, le quartier assez sympa. En soi, c'est pas très très loin, je trouve, de l'école du petit. C'est Rivera 3, comme on le disait tout à l'heure. Le loyer, bon,
Par rapport à Paname, c'est pas très cher pour ce que c'est, même si ça reste cher quand même. 800 000 francs CFA, 1200 euros. Après, on nous avait dit hein, que Abidjan c'était cher, que la vie était chère, et que les loyers étaient chers aussi. Donc, on savait que il y aurait pas une très grosse différence entre ce qu'on peut trouver à Paris et les alentours et à Abidjan. Voilà. Donc, bilan de la journée d'hier, encourageant par rapport à ce qu'on avait fait la veille. Parce que ben là, plus on avance et plus on voit que mine de rien, il y a quand même moyen de trouver quelque chose d'assez sympa. Donc ça nous a un peu remonté le moral. Et maintenant, voilà, on va continuer un peu à chercher quand même, je pense. Mais on va peut-être essayer de mettre une petite option sur la maison. Ah, mais ça veut dire comment tu veux mettre une option sur la maison? Juste en disant qu'on aime bien. Discuter avec le gars. Déjà, dire qu'on aime bien, ça veut dire que peut-être que derrière, il continuera à nous chercher des biens de ce calibre-là, tu vois. Mm. Parce que à la fois, en plus, on a le temps, mais à la fois, on n'a pas le temps. Moi, à la fin du mois, je suis parti. Et ce serait bien que quand je sois parti, on ait notre logement et que le logement soit un minimum viable. Donc, en vrai, on n'a pas jusqu'à la fin du mois pour trouver les lieux. On n'a pas tant de temps que ça, quoi. Et j'ai pas envie qu'on fasse, on agisse comme si on avait 10 000 options, comme si on avait le temps, et qu'on passe à côté d'un truc qu'on aime bien, en s'imaginant qu'il peut y avoir mieux ailleurs et qu'au final, il y a rien d'autre ailleurs de plus intéressant, quoi. Je trouverais ça bête. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est en phase de réflexion et on va continuer à rechercher quoi qu'il arrive. Petite pause, on est plutôt pas mal. Bonjour. Bonjour, monsieur Dam, bonne arrivée. Merci. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va. Allez-y, ça c'est le jardin. C'est le salon. C'est une chambre, ça prend l'eau. Ça, c'est un dossier. Tout ça, c'est la chambre principale. Même là. Ah, d'accord. C'est genre comme un bureau, quoi. Comme une salle de prière, ça dépend. D'accord. Voilà. Voilà, ça m'a posé. Vous voulez voir ça? Ouais, On va, on va. Ça, c'est la terrasse. Ça, c'est la dépendance qui est là-bas. Ça, c'est les toilettes, peut-être. Ok. Ça, c'est la dépendance. Ouais, ça sent l'eau. Voilà, ça sent l'eau. Ça, c'est un couloir aussi. Vous voyez le jardin. Voilà, là, nous. Par contre, elle n'a pas de. Un chauffe-eau. Le chauffe-eau, la marche? Ouais, ça marche. Ok. Ça marche, ça marche. Ok. Ok. Bon. Ouais. Non, il faut tellement de Est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites dans la maison ou ça reste comme ça? Non, bah, apparemment, elle va faire les travaux. Hein. Si, oui, elle va faire les travaux. Elle va faire quoi comme travaux? Ouais. Bon, travaux là. Attends, on a pas dit. Bon, c'est bon. C'est grand. Merci. Bonjour. Elle est grande. Donc là, c'est un petit balcon pour la cuisine.
Là, c'est le salon. Et voilà le balcon avec la vue extérieure. La rue parfaitement bétonnée comme vous pouvez le voir. Je rigole. Ça c'est la chambre quoi ça? La chambre principale, entre guillemets. La petite salle de bain. Pas de rangement. Ça c'est une... Ouais. Ok. C'est bien repeint et tout. Est-ce qu'il y a deux choses qui vont être... Bon, ça va, les autres, comme dans l'état actuel, Oui, franchement, moi je trouve très bien. sinon c'est déjà prêt à mettre. Ouais, c'est... Non, je sais pas. Bon, l'esprit, c'est pas c'est vous qui installez, ou c'est son truc qui est installé. Laisse-moi demander. Ouais, L'esprit, c'est son truc qui installe. Non, c'est vous qui installez l'esprit. Ok, donc ça c'est pour la clim, c'est ça? Voilà. D'accord. Non, c'est peut-être prêt. Ok, d'accord. Ok. Ça aussi c'est pour la clim. Ouais, j'ai des trucs. Donc, eh ben, on a notre appartement. Donc, on est content parce que on a trouvé un beau petit cocon qui correspond à, on peut dire à peu près à ce dont on avait envie. Et ça fait vraiment plaisir. Donc maintenant, on a hâte de pouvoir emménager. On va faire ça sur tout le restant du mois. L'idée étant qu'on soit un minimum installé avant que je rentre sur Paris pour le gala. Donc on a à peu près quoi, 2-3 semaines? Ouais. On a du boulot puisque l'appartement est nu, donc ça veut dire acheter des lits, à voir si on va acheter en magasin ou si on va faire par des artisans, acheter frigo, acheter quoi d'autre? Tout l'électroménager en fait. Enfin tout. Ouais, mais il y a des trucs plus prioritaires que d'autres. Frigo, gazinière, Voilà. micro-ondes, ce genre de choses. Voilà. Donc on vous montrera, Voilà. on vous montrera nos aventures petit à petit. Voilà. Mais si on faisait un petit point après cette première semaine à Abidjan, Ça fait qu'une semaine. à peu près, comme je l'ai dit en commençant cette vidéo, ça fait pas une semaine jour pour jour, mais on n'est pas loin d'une semaine. Là aujourd'hui on est mardi et on est arrivé vendredi, pas de la semaine dernière mais de la semaine d'avant. Donc on peut dire que ça fait à peu près une semaine. Ça fait une semaine, 10 jours, si vous préférez. Est-ce que tu te sens pareil que quand on est arrivé? Est-ce que... Non, je me sens pas pareil quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, j'étais tellement en chaos avec la fatigue accumulée de Paris, des cartons, etc. Que je suis arrivée, j'étais un peu dans le négatif, on va dire. Même si j'étais très contente d'être là, j'étais vachement... comment dire, je notais beaucoup le négatif. Mais dès le lendemain, ça a vite changé. Après une bonne nuit de sommeil. Enfin, une bonne nuit, on s'entend, mais après avoir dormi, ça m'a fait... Aider. Tu pourras dire pardon quand on aura fini la vidéo. Ouais. Sinon, tu peux descendre et tu peux aller dans le salon. Tu peux aller jouer dans le salon si tu veux. Non. Et voilà, la négativité a laissé place à la positivité. Et depuis, je n'ai que du positif. Franchement, oui, il y a des trucs chiants, oui, il y a des trucs
imprévu ou peu importe, mais au fond, en somme, je suis quand même toujours très contente d'être ici. Je trouve que c'est exactement comme disait une amie à qui j'ai parlé, c'est que Abidjan, par rapport à l'Occident, et je pense que c'est à l'image de beaucoup d'autres pays en Afrique, c'est que sur beaucoup de points, ça ressemble à un grand chaos, parce que c'est pas du tout... En fait, on se rend pas compte à quel point en France, on vit dans un univers hyper organisé, et dès qu'on arrive ici, on a la sensation que ça ressemble à un chaos, mais pourtant, ça a sa logique, et en vrai, tout passe d'une certaine façon. Donc, je trouve que c'est assez formateur. Et c'est vrai que ce temps pour déprogrammer son cerveau, il est nécessaire. Et donc là, le temps qu'on passe en déprogrammation et qu'on reprogramme notre cerveau aux réalités d'ici, c'est un peu ça, tout ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est vrai que moi, de toute façon, je savais pourquoi je venais là. C'est parce que je trouve que c'est assez libérateur de vivre ici. Au-delà du fait qu'il fait beau, qu'il fait chaud, etc., il n'y a pas que ça. On se sent vraiment libre. Et ça n'a pas de prix. Donc on vous tiendra au courant pour la suite des aventures. Toi, t'as bien aimé l'école? T'as bien aimé ton école? T'es content ici? Mais j'ai pas fait un cauchemar. T'as pas fait de cauchemar? Non. Trop bien. Si t'as pas fait de cauchemar, tant mieux. Hein. C'est très bien. Allez, à bientôt tout le monde pour le prochain épisode. Peace. Hey. Peace.